Bonjour à tous, merci d'être là encore une fois de plus aujourd'hui. Nous allons partager la parole qui se trouvera dans le psaume 23. Le psaume 23 que je vais lire avec vous dans la version Louis II. Alors tout de suite, sans plus tarder, nous allons lire le psaume 23 qui nous dit, Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce psaume est un psaume attribué à David et que nous connaissons tous par cœur. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de revenir sur le verset 1 qui nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce verset que nous avons souvent l'habitude de réciter est un verset qui nous parle et qui peut être vu vraiment en profondeur. Et ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui à travers ce verset, c'est tout simplement de revenir sur la première partie de ce verset. Trop souvent, nous focalisons sur la deuxième partie du verset qui dit « Je ne manquerai de rien ». Et nous oublions que ce verset a une première partie qui nous dit « L'Éternel est mon berger ». Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire comprendre que si nous ne voulons manquer de rien, nous devons d'abord faire de l'Éternel notre berger. Donc revenir d'abord sur la première partie de ce verset. Et c'est cela qui est le plus important. Et alors, si nous appliquons la première partie de ce verset, nous sommes sûrs que oui, nous ne manquerons véritablement de rien. Et la vraie question est là, c'est de savoir si aujourd'hui nous faisons véritablement de l'Éternel notre berger. Et c'est quoi faire de l'Éternel notre berger? C'est de le mettre en avant de toutes nos situations, de toutes nos décisions. D'accepter que ce soit lui qui dirige et qui contrôle notre vie, d'accepter qu'à chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, que nous lui présentions nos besoins. La parole dit, présentez-moi vos soucis, donnez-moi toutes vos supplications, et le Seigneur qui a toutes choses vous comblera. Et c'est cela que la parole nous appelle à comprendre aujourd'hui. Or, souvent, nous ne faisons pas véritablement de notre Éternel le berger de notre vie, c'est-à-dire celui qui dirige notre vie. La parole nous dit ici, il dirige, il restaure, il conduit. Voilà ce que le berger fait. Est-ce qu'aujourd'hui l'Éternel dirige ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes que l'Éternel conduise ta vie? Est-ce qu'aujourd'hui tu acceptes que l'Éternel te restaure? Si ces conditions ne sont pas réunies, alors tu peux demander, tu peux toujours attendre. Oui, tu auras toujours le sentiment que oui, il te manque quelque chose. Et c'est souvent ce qui explique le fait que malgré cette parole qui nous dit l'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien, que nous soyons encore dans la misère aujourd'hui, dans les besoins. Comment expliquer le phénomène des gilets jaunes? Comment expliquer que nous manquions pratiquement de tout? C'est peut-être quelque part parce que nous ne faisons pas de l'Éternel notre berger, c'est-à-dire celui qui dirige véritablement notre vie. La deuxième chose, c'est que parfois nos besoins ne s'adaptent pas à la volonté de Dieu. Apprenons à adapter nos besoins à la volonté de Dieu. Quand je demande quelque chose à Dieu, la première chose que je dois essayer de savoir, est-ce que ce que je demande à Dieu correspond véritablement à sa volonté? Si ce n'est pas le cas, nous pouvons toujours attendre. Ne demandez pas à Dieu de vous combler le besoin de fumer ni de boire de l'alcool. Il ne le fera pas. Demandez à Dieu de combler vos besoins de nourriture, de vêtements, etc., des choses nécessaires à la vie. Là, il le fera. Et or, souvent, nous lui demandons des besoins, des choses superflues et qu'il ne peut pas combler. Voilà pourquoi nous avons parfois l'impression que nous sommes toujours dans le manque, malgré cette promesse de Dieu. En réalité, ce que nous devons savoir ici, et c'est cela la conclusion, c'est que si nous voulons véritablement ne manquer de rien, ne manquons pas de foi en l'Éternel, notre berger. Faisons de notre Dieu vraiment le véritable berger de notre vie. C'est lui qui nous dirige, qui conduit et qui nous restaure. Amen.